Bonjour les Sagittaires, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour pour le mois de septembre. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Cette fois-ci, je ne ferai pas les couples et les célibataires séparément. Prenez juste les messages qui résonnent en vous selon votre situation, mes amis Sagittaires. Allez, on y va avec l'énergie qui vous accompagne. Sagittaire. L'énergie qui vous accompagne, mes amis Sagittaires. L'énergie qui vous accompagne, mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, mes amis Sagittaires, on vous parle de rêve. On vous dit que qu'il va falloir vivre vos rêves. Si vous avez souhaité une relation, bah écoutez, vivez-la dans la matière. Écoutez les messages aussi que l'on va vous transmettre pendant vos rêves. Hein, peut-être que ça va vous donner des indications de la personne dont vous rêvez aussi. Il peut y avoir aussi pour certains beaucoup d'intuition et de sagesse dans la situation. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Il peut y avoir aussi un éveil spirituel. Hein. Vous allez... les demandes que vous avez peut-être faites aussi à l'univers par rapport à une relation sentimentale, elles risquent de se matérialiser pendant ce mois de septembre. Encore faut-il le souhaiter, mais vraiment réellement, hein, c'est-à-dire avec une bonne intention. Hein. En tout cas, on vous dit de vivre pleinement votre vie sentimentale pendant ce mois de septembre. Allez, on y va. Mes amis Sagittaires. Mes amis Sagittaires, pour vous, en amour, qu'est-ce que ça vous dit? Vous avez la permission, voyez? On vous donne le feu vert. On vous donne le feu vert peut-être pour rencontrer une nouvelle personne. On peut vous dire aussi que c'est une carte très positive dans votre vie de couple hein, aussi, que tout est permis. Hein. On vous octroie la permission, hein, l'accord que vous avez toutes les capacités, les possibilités dans votre vie sentimentale. Alors, on continue, mes amis Sagittaires. Bon, ben je prends parce que sont retournés. Il y a une histoire de bonté, de concrétisation. Vous avez le souhait de concrétiser des projets avec l'être aimé si vous êtes déjà avec quelqu'un. On vous dit que c'est positif et que vous pouvez y aller, vous avez la permission. Il peut y avoir aussi une notion de bienveillance, que vous avez le cœur sur la main et que vous offrez votre cœur à quelqu'un, vous voyez, dans une nouvelle relation. Ça peut être l'autre aussi en face de vous qui vous offre son amour. C'est vraiment la pièce manquante au puzzle pour concrétiser des projets sentimentaux, voyez. Ça y est, là, enfin, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Votre rêve d'être en relation amoureuse ou votre rêve en couple. Très belle carte. On continue pour vous les Sagittaires. Hop. Ouais. Osez communiquer votre amour, déclarer votre flamme, révélez-vous, osez parler aussi, ayez cette voix libératrice. J'ai la sensation que vous avez besoin de communiquer, de dire ce que vous pensez, d'exprimer vos sentiments envers l'autre aussi. En tout cas, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein, retrouvez ce pouvoir aussi, parce que pour certains, il se peut que vous soyez un petit peu bloqué par moment. Mais là, on vous dit que c'est le moment. Vous avez la permission de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez. L'envie de faire des projets à deux aussi. Sur la permission, qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît pour les Sagittaires en amour? Sur la permission pour les Sagittaires en amour, s'il vous plaît. Sur la permission pour les Sagittaires en amour, s'il vous plaît.
On parle ici d'une rencontre par le travail. Alors pour les célibataires, effectivement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de la personne. Ça se peut aussi que ça soit par le biais d'internet, ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être aussi, par, le travail en visio, vous voyez, hein, le télétravail. On vous dit que vous avez le feu vert, vous avez la permission. Pour ceux qui sont en couple, j'ai la sensation que vous avez fait un gros travail sur vous et que, l'issue est positive. On parle de cadeaux. La personne qui arrive à vous, mes amis sagittaires, c'est un cadeau, c'est une surprise. C'est peut-être une rencontre inattendue que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Comme je vous ai dit, sur son lieu de travail aussi, à cette personne. C'est vraiment très surprenant. Cette personne, elle va vous surprendre par sa bonté, par sa bienveillance envers vous. Ici, on parle qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors, il se peut qu'il y ait soit une tierce personne autour, ça peut être un parent, un enfant, une autre personne. Ça peut être aussi une tierce situation, hein, qui pourrait un petit peu entacher cette rencontre. Mais c'est pas méchant. Pour moi, ce n'est pas méchant. Peut-être que cette personne a des choses encore à régler de son passé. C'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce, par exemple. Si vous êtes en couple, ça peut être, on vous fait ce cadeau, un cadeau, je veux dire matériel, c'est-à-dire que oui, effectivement, vous allez recevoir la surprise de quelqu'un, ou la surprise tout simplement de, je vous dis, un bien, un présent, hein, et ça peut, comment dire? Ça peut vous perturber dans vos projets, de concrétiser des projets avec cette personne. Heu Il va vous sembler que cette situation va vous mettre un petit peu mal à l'aise. Ouais, il peut y avoir des différences d'opinion aussi. Ouais. Vous allez peut-être pas être d'accord sur des projets ensemble à long terme, quand je parle de couple. Et si vous êtes célibataire, effectivement, c'est quelqu'un, ça va être une rencontre très inattendue par le travail. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va bloquer, alors c'est peut-être de votre côté ou de son côté, mais on vous dit que cette différence, il va falloir en discuter. C'est-à-dire, vos différends entre vous, il va falloir oser en parler et en discuter et communiquer. Il peut y avoir aussi une différence d'âge avec cette personne. Elle peut être plus jeune ou plus âgée que vous voyez? Des différences de culture, de religion, vous voyez? Il y a vraiment, c'est peut-être ça aussi qui peut perturber la relation. Voilà, vraiment une différence aussi de, comment dire? De façon de penser ou de façon de vivre. Donc là, je pense pas que ça soit si méchant que ça, mais il va falloir quand même en discuter, communiquer. Vous avez peut-être l'envie de quelque chose, le souhait de quelque chose et vous n'osez pas le communiquer à votre autre aussi. Allez, une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Soit service, pardon. Mettez-vous au service de votre autre. Mettez-vous aussi en route vers cette nouvelle personne. Ouais, je pense qu'il va falloir vous mettre en avant aussi par rapport à elle. Vous dire que vous n'êtes pas là pour la critiquer ou pour voilà, non plus pour l'aider dans sa démarche aussi, vous voyez, s'il y a quelque chose qui peut bloquer. Moi, je pense qu'il y a une question ici de, ouais, de vraiment d'aller vers cette invitation. Si on vous offre une invitation, si vous êtes célibataire, vous n'avez, la phrase, j'arrive même plus à le dire, c'est vous n'avez rien à perdre, hein. Je pense que même si vous avez des différences dans votre vie par rapport à l'autre, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous et qui est complètement différent de la personne dont vous attendiez, voyez, ou que vous recherchiez. Donc, sortez vraiment de ce qui est superficiel. Allez voir à l'intérieur de cette personne. Faites connaissance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mes amis sagittaires.
Je vous souhaite un bon mois de septembre sentimental et je vous dis à bientôt.